Moi, je suis conscient, j'ai la ferme assurance que je sais que je suis un produit 100% de la grâce de Dieu, tu vois. Sponsorisé par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui nous a emmenés ici. C'est pas par mes propres efforts. Du coup, c'est ça qui m'aide à garder les pieds sur terre, en fait. Ce concert-là, je le prends encore une fois comme le concert de tout un peuple, de toute une communauté. Et c'est pas le mien. C'est-à-dire, c'est pas juste moi qui ai utilisé pour ce concert-là. C'est nous tous qui viendrons rendre un culte agréable à Dieu. Alors j'ai pas peur. De la même manière, Dieu nous a emmenés ici, il fera en sorte que cette salle serait remplie. Et croyez-moi, le 13 juillet, ce concert, on le jouera à guichet fermé par la grâce de Dieu. Et il y a aussi une certaine opinion qui estime que le style Seben dans le gospel, c'est en quelque sorte ramener du paganisme, dans le gospel. Normal. Ouais. Mais comment tu appréhendes cela? Je respecte cet avis-là, mais je dirais que on ne doit pas amener des avis qui sont contraires à ce que Dieu nous demande de faire. Quand il m'a posé la question après le Casino de Paris, qu'est-ce que tu feras au Zénith de Paris? Je lui ai dit, tu ne vas pas au Zénith de Paris pour simplement faire un concert simple et rentrer à la maison. Tu vas au Zénith de Paris pour faire du waouh, rendre un culte agréable à Dieu. Qui était au Zénith de Paris? Est-ce que c'était du waouh? Ouais, oui. Est-ce que c'était un culte agréable à Dieu? Wow. Ok. Alors, live, on vient à l'Accor Arena pour faire du plus que waouh. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Vous le remarquez derrière moi, nous sommes à Accor Arena, ex-Bercy. L'artiste gospel congolais NK Divine s'est produit le 13 juillet 2025 et il a fait appel à nous, la grande équipe des Congo révolutionneuses avec Michel Kombe, Aigle Royal, encadré des sorciers et Tokiti Bongo sur terrain. J'ai retrouvé toute la grande famille, Tracy Mélène Pro et Teddy's, Bat Chanel K. En tout cas, nous sommes là pour couvrir cet événement. Tout ça, on a pour tout Sabino, information posée à la source et nous sommes très heureux par rapport à ça. Vous remarquerez avec moi, grand Liboulou, vraiment, on est là, on a eu à converser avec lui, on a eu à dialoguer avec lui, pas mal de questions, et il a eu à élucider certaines zones d'ombre parce que ça qu'on a pour sa communauté na biso, to yo ka message na ya sanango et ba ne ba bazo to babiller pour tout jour on a pour la gloire du Seigneur. Grand merci pour tous qui nous suivez de partout. Moi j'ai dit encore une fois à tous nos partenaires, Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle, merci Nayo, grand merci au petit TDS le crédible, il a été, il est et il demeurera. Merci beaucoup au petit TDS. Merci également à Yunish Manz et la fleur du jour, il y a commandant Esso et Binotu Bolingarabiso, Néo Tam Tam, l'homme au grand cœur, le professeur. Merci Nayo Néo Tam Tam. Et puis, je voudrais très rapidement souhaiter un joyeux anniversaire
à quelqu'un qui ne nous abandonne pas en tout cas, comme bon anniversaire au docteur Roger Desblois. Docteur Roger Desblois, bon anniversaire Nayo, Motema, il y a Adi Milanda, docteur Roger Desblois, docteur Roger Desblois, Motema, il y a Adi Milanda, bon anniversaire Nayo, docteur, de la part de mon vieux Damien Dimonekene. On a payé beaucoup de conseils. Je vous dis, tout continue dans le programme Nabiso. Bye bye. Vous pouvez dire tous ensemble en même temps, waouh. Alors là, yes. Voilà le boulot. Alors on y est. Bercy. Accor Arena, Bercy. Accor. Accor Arena. Voilà. NK Divine. Yes, tu m'entends. Bonjour à toi, Joe. Moi, je suis très heureux en tout cas de te voir comme ça en face et puis je voudrais d'entrée de jeu te féliciter de vive voix. Merci Pour beaucoup. le parcours, en tout cas, c'est pas facile Merci de voir un jeune qui se focalise à prêcher à travers la chanson. En fait, c'est ça. C'est pas donné à tout le monde parce que tu aurais pu faire le R&B comme tout le monde, mais toi, tu préfères prêcher à travers la chanson. Et d'où te vient cette motivation? C'est ma maman, perd son âme, à l'Axabison Zelanzambe depuis le bas âge, en fait. Et du coup, on a toujours grandi dans cet environnement-là chrétien, ce qui fait que des jeunes, comme je côtoyais que l'église, je suis vite rentré dans le groupe de la chorale. Mon grand frère, qui est mon producteur manager, il m'a rentré à la Drôme, petit à petit le chant, et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. En fait, j'ai, dans ma colonne, environnement moral au Sambo, en fait, tu vois. J'ai grandi dans un environnement christocentrique, ce qui fait que ça m'a donné les bases, et petit à petit, j'ai évolué de cette manière-là. NK Divine. Bon, si c'est pas indiscret, NK Divine, NK c'est une abréviation. NK c'est mon nom de famille, donc Kosi Divine. Okay. Moi, mon prénom c'est Divine, et mon nom de famille c'est Nkosi. Okay. Donc on a balu sango pour mettre NK Divine. Donc, Blaise on peut saluer bien. C'est ça, NK Divine, c'est ça. Toujours le cas de Nabonzambe. Toujours Nabonzambe. NK Divine, Lelo, aux fierté quand même, il y a la communauté Nabiso. Et ma jeune Ebélé va aussi s'identifier par rapport à Nayo. Et quels sont les risques qu'il y a pour atteindre le niveau Oyo Kominango Lelo? Le risque, c'est si tu crois que tu es arrivé à ce niveau-là par toi-même. C'est à partir du moment où tu es Kiyo Liboso. C'est ça le risque. Le risque, c'est de penser et de croire que je suis arrivé à ce niveau-là ou bien j'ai franchi cette étape-là seul grâce à moi. Donc, c'est-à-dire, on dit souvent quelque chose, au lukil, comme on a le sambo, fait un dans le sambo. C'est-à-dire, tu cherches des choses dans la prière, la victoire aussi dans la prière. Souvent, nous, on demande des choses dans la prière. Au sambo, là, on jeûne, on prie. Quand on réussit à avoir ces choses-là, on oublie de comment est-ce qu'on a ces choses-là et d'où sont venues ces choses-là. Moi, je suis conscient, j'ai la ferme assurance que je sais que je suis un produit 100% de la grâce de Dieu, tu vois. Sponsorisé par la grâce de Dieu, et c'est Dieu qui nous a emmenés ici. C'est pas par mes propres efforts. Du coup, c'est ça qui m'aide à garder les pieds sur terre, en fait. Mais dans un sens, avec des gens qui nous suivent Bien également, et il y a aussi une certaine opinion qui estime que le style Seben dans le gospel, c'est en quelque sorte ramener du paganisme, dans le gospel. Normal. Ouais. Mais comment tu appréhendes cela? Je respecte cet avis-là, mais je dirais que on ne doit pas amener des avis qui sont contraires à ce que Dieu nous demande de faire. Nous, en tant qu'évangélistes, au travers de la musique, on s'accroche à un mandat. Allez, faites des nations les disciples. Le Christ n'a jamais dit, allez, faites des nations les disciples. Pour les musiciens, Bozal algorithme Moradou. Pour les peintres, Bozal Ranabapetir Moralis. Pour les journalistes, Bozal la langage Moroboy. Non. C'est-à-dire que tous les médias sont bons pour annoncer la parole du Seigneur. C'est-à-dire que, comment est-ce que je vais faire pour toucher un chrétien? Oh, il y a un écouteur naïf dans son téléphone, il écoute que du Seben. Comment moi, en tant qu'évangéliste, au travers de la musique, je pourrais le toucher si je ne fais pas de Seben? Il faut tout pour faire un monde. Ce qui est bien dans le milieu chrétien, c'est ce qu'on appelle la complémentarité. On peut parler des 5 ministères. Un pasteur, un prophète n'a pas les mêmes fonctions. C'est pareil pour les artistes. S'il y a des artistes qui font
des chansons douces comme C'est Gaël Musique. totalement parallèle. C'est la même chose pour un artiste qui fait de la musique Seben comme NK Divine, Alain Molo, tout perd son âme, Gaël Musique, une institution, qui font des musiques un peu plus douces. Moi qui fais du R&B, Jonathan Gombela qui fait des chansons pour l'église. Donc cette complémentarité-là montre la grandeur de Dieu en réalité. Du coup, faut pas se fixer sur des débats un peu stériles, mais plutôt se dire, on annonce Christ au travers ça. Quel est le message derrière ça? Si tu écoutes les Seben, tu verras qu'il y a un message bien concret derrière cette chanson. Il y a une tendance actuelle où la plupart de nos artistes gospel, je sais pas si on peut dire se convertissent ou bien se transforment en pasteurs, évangélistes, quelque chose comme ça. Est-ce que dans l'avenir, NK Divine pourrait aussi se retrouver dans l'un des ministères, soit pasteur, évangéliste, le ministère du chant, c'est déjà un ministère. Tu vois, le chant, c'est déjà un ministère. Mais parmi les 5 ministères, il y a pas le chant. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est déjà dans une fonction, entre guillemets, d'évangélisation, en fait, tu vois. Et je me dis, j'avance étape avec le Seigneur. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Pour le moment, le Seigneur me demande d'annoncer sa parole au travers de la musique. Demain, ce sera peut-être autre chose. On suit ce que Dieu nous fait. Nous demande de faire. Vous appelez Ingumba NK. NK Divine Ministre. Bon, on suit ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est vidéo Tokanaro, Tam Studio Mato Pédal en prophétie. On verra dans quelques années, mais on suit ce que Dieu nous demande de faire en tout cas. NK Divine, on a retenu longtemps parce qu'il y a aussi d'autres amis qui veulent parler avec vous. Mais en guise de conclusion, il va adresser quand même un mot d'espoir à tout Congolais qui se retrouve quelque part, à tout Africain, à tout être humain, naturellement, qui se retrouve dans un coin avec le désespoir. Parce qu'il y a pas aussi quelque part, aussi dans la cité, mais il y a ta place tout ça. On a grand les boulots. Bien sûr. Tout Congolais, tout être humain, où il y a un désespoir, les lots, une parole de sagesse, une parole d'espoir, et puis tout Kabalawana. Message en Rezakaboé. En réalité, la seule chose que Dieu demande, c'est qu'on puisse reconnaître qu'on est dépendant à lui. C'est-à-dire pour faire et mettre en place des choses dans la vie de tous les jours, savoir que c'est lui qui met en moi cette capacité pour que je puisse le faire. La Bible dit une chose, c'est lui qui met en moi le vouloir et le faire. C'est Dieu qui met en nous cette capacité-là. Donc si on a conscience de ça, on allie dépendance à Dieu, ce qui fait que je demande au Seigneur de me donner cette force-là. Je reste agrippé à lui. J'allie à ça le travail, la patience, la productivité, le sérieux, etc., etc. Et toutes ces choses-là, tu réussiras obligatoirement, peu importe où tu te trouves. J'étais en 2022 en tournée à Chypre. Je me suis trouvé à Chypre dans un culte d'adoration. Il y avait des frères et sœurs là-bas qui étaient dans des situations catastrophiques. Et ça a vraiment bouleversé ma foi, en fait. Je me suis dit, le Seigneur fait vraiment ce qu'il veut, tu vois. Peu importe là où tu te trouves, je te demande simplement de mettre Dieu et y allier le travail, le sérieux, la discipline, et tu réussiras et tu atteindras tes objectifs. Simplement ces choses-là. Oublie tout autour. Ce que la famille peut dire de toi, ce qu'on a pu dire de toi dans le passé. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Accroche-toi à Dieu, mais à côté travail, discipline, sérieux, et tu iras très, 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 très loin. Nalingala. Quelque chose Nalingala. Vite fait. En tout cas, Pasteur Astam disait quelque chose, donc faut bongo ça là. Kosa le Nzambe c'est bien, Kosa Mbela c'est bien, mais en plus de ça, aller dans le bongo c'est très très important. Donc Moutou, Maël et intelligence, et puis tu iras le plus loin possible. Voilà. Le 13 juillet. Le 13 juillet. Totombolankolo. Totombolankolo dans cette grande salle. Zambosa vraiment Bikama. À Salut déjà Bikama, parce que même Biso, on a encore Arena. Et puis le 13 juillet, vous allez vraiment aller au mois, il y a Moutou Yako. Donc, ça te souhaiter, next step, il y a roulera out. Merci, Joe. Merci, Joe. Merci, Joe. Merci, Joe. Merci beaucoup, on prend. Merci, NK. Yes, merci beaucoup. Bienvenue chez nous. Bienvenue, 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 bienvenue. Alors, on va se réunir. On va se réunir. Premièrement, je vous remercie tous d'être là. Je vous remercie tous d'être présents ici pour ce point presse. On va appeler ça point presse avec NK Divine face à la presse, face aux médias. Je suis content aujourd'hui de vous rencontrer et de vous voir dans ce lieu qui est un lieu mythique qui s'appelle Accor Arena, ex-Bercy. Et pour moi, c'est un honneur de vous recevoir ici parce que le 13 juillet, on sera pour la première fois dans l'histoire pour le gospel francophone à l'Accor Arena, Bercy, pour une date mémorable. Et j'ai la ferme assurance que le Seigneur fera de grandes choses. Il en a déjà fait. Pour nous amener jusqu'à ici, c'est que la main de Dieu. On a travaillé, oui, c'est clair, parce que dans la marche avec le Seigneur, il y a la part de l'homme. Mais c'est clairement la main de Dieu. Ça prouve simplement que Dieu est fidèle et qu'il travaille avec ses enfants. Aujourd'hui, 3 ans après, oui, mon premier concert au Théâtre du Dominil, une salle de 800 places. On se retrouve maintenant à l'Accor Arena, une salle de 20 000 places et le rêve est juste fou. Et j'ai la ferme assurance qu'on fera de grandes choses. En tout cas, ce petit mot simplement pour rappeler tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent et toutes les personnes qui seront derrière les écrans et qui verront cette vidéo. Ce concert, ce n'est pas le mien. C'est pas simplement NK Divine à l'Accor Arena.
Ce concert, c'est le concert de tout un peuple, c'est le concert de toute une communauté, c'est une cause commune. Je veux bien appuyer sur ce point-là pour qu'on puisse comprendre que si le Seigneur a permis qu'on puisse arriver à l'Accor Arena, c'est que derrière, il y a des portes plus grandes qu'il va ouvrir. Et ça passe aujourd'hui par moi, par nous. Il y a d'autres artistes gospel qui ouvrent des portes de grandes salles aussi. Mais derrière cela, il y aura un grand travail encore qui sera accompli avec Dieu. Alors j'encourage et je pousse et j'appelle vraiment à toute la communauté de se mobiliser et de prendre leur place pour ce grand événement, ce grand concert qu'il y a le 13 juillet ici à l'Accor Arena. Et ce sera beau, ce sera beau, ce sera beau, ce sera quelque chose de très 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 grand. À vous la parole. Est-ce que tu n'as pas peur que ce soit un trop grand défi? Est-ce que tu peux recommencer ta question? Je vais commencer. On recommence. Est-ce que tu n'as pas des craintes vis-à-vis de ce concert? Sincèrement, j'en avais au début, mais depuis la signature du contrat pour ce concert, je n'en ai plus aucune. Parce que je me positionne premièrement d'un point de vue instrument. Est-ce que l'instrument, est-ce que la baguette a la peur que le concert soit trop grand? Non, parce que la baguette c'est juste l'instrument et c'est le batteur qui frappe sur la drum, on est d'accord. C'est aussi simple que ça. Ce concert-là, je le prends encore une fois comme le concert de tout un peuple, de toute une communauté. Et c'est pas le mien, c'est-à-dire c'est pas juste moi qui ai utilisé pour ce concert-là. C'est nous tous qui viendrons rendre un culte agréable à Dieu. Alors j'ai pas peur. De la même manière, Dieu nous a emmenés ici, il fera en sorte que cette salle serait remplie. Et croyez-moi, le 13 juillet, ce concert, on le jouera à guichet fermé par la grâce de Dieu. Catégorie 3 déjà étudiée sur Internet, c'est quel côté de la salle? Catégorie 3, Mounia, est-ce qu'on peut avoir une petite information sur ça? Tu sais pas? Si je peux, je dois chercher dans le... Catégorie 3, en tout cas c'est des places en haut. Ça va être, oui, ça va être En tout cas c'est Ça des dépend places de en comment haut. a été défini sur la billetterie. Ok, super. En tout cas de sûr, c'est que les places en haut sont déjà épuisées. La catégorie 3, toute la catégorie 3 est épuisée. Ouais, je crois que c'est le là. Ah, parce que ça fait tac tac. C'est l'aile comme ça, hein. Ouais, 4-2, il y a le carré or. Là, si je ne me trompe pas. Arrête à la fausse or, fausse normale, fausse or. Ouais, c'est le deuxième. La catégorie 3 est épuisée, ce n'est pas une fake news. La catégorie 3 est bien épuisée. Et on avance tout doucement avec la billetterie. Yasmine? Comment nous, en tant que médias, on peut vraiment vous aider? Parce que vous rentrez dans l'histoire, nous aussi on rentre dans l'histoire. Comment en tant que médias, on peut vraiment vous aider? C'est une bonne question ça. Très bonne question, Yasmine. Moi, je compte sur la presse pour faire large diffusion. Pas faire large diffusion simplement pour dire il y a un concert et on couvre l'événement. À avoir conscience et se rendre compte que là, c'est une première pour le gospel. Dernièrement, je travaille avec une attachée de presse qui me disait que je suis le 5e artiste dans l'histoire du Congo à faire un concert à l'Accor Arena. C'est-à-dire que c'est historique. Devant, il n'y a que des gros noms. Pour ne citer que, je vais parler de Werason, JB Mpiana, Fally Ipupa, Koffi Olomide, Nkadivi. Du coup, c'est une grosse étape qu'on franchit. C'est un gros pas qu'on fait pour le gospel. Comme je l'écris souvent dans ma story, c'est pour Christ qu'on fait ce concert. C'est pour la culture et c'est pour l'histoire. Rendons-nous vraiment compte de ce qu'on est en train de faire. Et je compte sur la presse, je compte sur les médias pour propulser ce message de cette manière-là. C'est-à-dire pas couvrir l'événement et parler de l'événement comme un événement anodin. Non pas parce que c'est l'événement de la divine, mais parce que le gospel franchit un palier. Et je compte vraiment sur la presse pour marteler sur ça. Le gospel franchit un palier, vous pouvez le mettre dans vos articles. Le gospel franchit un palier. Vraiment, en fait, s'approprier le concert. C'est-à-dire que même si vous... En gros, c'est pas un concert que pour seulement les artistes ou quoi, non. Quand on parle de peuple, on parle réellement de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde se sente concerné par cet événement. C'est pas seulement notre événement, c'est pas seulement l'événement de NK ou NK Prod, c'est notre événement à nous tous. C'est avec un grand N. Donc vraiment s'approprier ça et comme il l'a dit, pas le partager comme si on vient juste pour filmer. Non, c'est vraiment quelque chose que c'est mon concert. Tu vois. NK, c'est Joma Topé. Joma Topé pour le compte des Congo Revolution News. Et qu'y aura-t-il des particuliers ici qu'on n'a pas eu aux Zénith de Paris? Merci pour cette question. Alors, est-ce que l'Accor Arena, c'est le Zénith de Paris? Non, déjà. C'est pas pour flatter Mounia qui est la chargée des événements ici. Mais à partir du moment où je l'avais dit chez Cher The Best à l'émission Grâce Musique, quand il m'a posé la question après le Casino de Paris, qu'est-ce que tu feras au Zénith de Paris? Je lui ai dit, tu ne vas pas au Zénith de Paris pour simplement faire un concert simple et rentrer à la maison. Tu vas au Zénith de Paris pour faire du waouh, rendre un culte agréable à Dieu. Qui était au Zénith de Paris? Est-ce que c'était du waouh? Ouais. Est-ce que c'était un culte agréable à Dieu? Ok. On attend Alors, le live, là. on vient à l'Accor Arena pour faire du plus que waouh. Et pour faire plus qu'un culte.
pour rendre plus qu'un culte à Dieu. Le Seigneur nous a emmenés à une étape où on n'aurait jamais imaginé, même dans nos pensées les plus profondes, arriver ici. C'était impossible. Il y a 3 ans, Dylan, pour la grande causerie, il y a 3 ans, tu t'imagines, dans l'éloge du Tadj Mamini, je te dis, dans 3 ans, on est à l'Accor Arena. Tu m'aurais cru? Non. Sincèrement. Sincèrement, non. Non. Ben, 3 ans après, on y est. C'était quoi? Un rêve, un projet ou une prémonition? Pas du tout. On a avancé étape par étape avec Dieu. Et on a fait Tadj Mamini, Casino de Paris, Zénith de Paris. Moi, dans ma tête, c'était déjà un beau défi. Je me souviens quand mes grands-frères me disaient Zénith de Paris, t'inquiète pas, ça va aller. Je me disais, franchement, je me prends pas la tête. Si on remplit 4500 personnes, je suis content, gloire à Dieu. On a joué le Zénith de Paris à 7200 personnes. C'est-à-dire que c'est plus que la jauge officielle. Et aujourd'hui, on a l'Accor Arena pour faire du plus que wow et pour rendre un culte plus qu'agréable à l'Éternel qui, lui, nous a amenés ici. Comptez sur nous, en tout cas. Merci beaucoup, Serge Best. J'allais demander comment on se prépare pour affronter ce stade, parce que c'est un stade pour moi. Est-ce qu'il y a une différence entre comment tu t'es préparé pour le Zénith et ici? Qu'est-ce qu'il y aura de particulier en termes de préparation pour affronter Merci pour la question. Alors, le Zénith de Paris, en termes de préparation, on a vraiment essayé d'accentuer sur le terme professionnel. Dans ce genre de salle, il y a des prérequis à avoir. C'est-à-dire avoir une direction artistique bien précise, une direction musicale bien précise. D'ailleurs, je remercie, je passe le bonjour à toutes les personnes avec qui je travaille. Johan, mon DM, Aimé, Katendi, mon DA. Et on travaille avec eux encore sur le Bercy. Alors, la particularité, c'est qu'encore une fois, on s'y prend beaucoup en avance. Par exemple, là, on est déjà à une étape où on a avancé déjà un peu sur la scénographie. On commence déjà à se penser sur la musique, etc., etc. Les lumières, comment est-ce que je veux ma scène, etc., etc. Donc, dans mon téléphone, ce que je ne peux pas vous montrer, il y a plein de petits croquis, des dessins de comment sera la scène, comment sera aménagé le concert, où est-ce que les lumières seront positionnées, etc., etc. Du coup, on a avancé sur pas mal de points. Et voilà comment est-ce qu'on prépare un Accor Arena, quoi. Ok. Dylan pour LGC La Chaîne. Divine, le 13 juillet, effectivement, tu seras le premier artiste gospel à fouler cette grande scène qui est l'Accor Arena. De ce fait, tu fais partie des ambassadeurs du gospel francophone. Est-ce que tu viendras accompagner pour nous offrir ce joli spectacle ou tu comptes affronter ça seul? Comme je l'ai dit tout à l'heure, merci Dylan pour cette belle question, c'est une cause commune. Et quand on dit dans le mot commun, il y a l'ensemble. Et qui dit ensemble, qui dit personne qui m'accompagne. Donc bien évidemment. Faites vos réflexions. Donc je dois quand même, je vais pas tout dire, mais je dois quand même aiguiller pour rassurer tout le monde, pour leur dire que pas du tout, on n'affrontera pas cette salle seule. On va l'affronter avec des grands noms du gospel. Et c'est déjà en préparation. Je réfléchissais pour les Zénith de Paris à faire un genre d'hommage à tous nos légendes du gospel qui sont passés par ces salles-là. En l'occurrence, je parle du gospel franco-congolais. Je pense à René Loukou, Mouta Kamoka, Pati Matemo, l'évangéliste Thomas Lecoff, mais j'ai pas eu le temps. Aux Zénith, malheureusement, le temps a été compliqué. Mais à l'Accor Arena, on va peaufiner quelque chose de bien. Je suis en contact avec eux tout le temps. Je leur passe le bonjour d'ailleurs, ces grandes légendes. On essaiera de faire quelque chose de grand. Et je parle pas que du gospel franco-congolais, je pense au gospel entier, je pense à Dan Luten, je pense à Dena Moana, je pense à les artistes de la nouvelle génération, je pense à Morija, je pense à plein d'artistes, en tout cas avec qui on affrontera cette belle salle. C'est une cause commune et on va y aller main dans la main pour marteler et bien dire que c'est le nom de Jésus qu'on prône ici dans cette salle-là. Okay. Tu as souvent parlé de l'Odia pour Jérôme Babar. Tu parles souvent de la volonté de Dieu, mais la Bible aussi donne à l'homme quelque part un peu sa volonté, sa responsabilité. Alors là, je m'adressais à l'artiste, à toi qui viens de banlieue, parti de rien, avec tout ton parcours, etc., etc. Réellement, à toi, l'homme divin, qu'est-ce que ça te fait de réaliser ce genre de challenge? C'est un rêve. C'est un rêve. C'est une case de cocher. Et au-delà de ça, j'aurais jamais imaginé, comme je l'ai dit dans mes rêves les plus fous, me retrouver, que j'ai commencé la musique moi une dizaine d'années maintenant, 10 ans après à l'Accor Arena, ça aurait été impossible et inimaginable. La première fois que je suis rentré dans cette salle, ça ne me fait rarement ça, mais j'ai eu la chair de poule, j'ai eu des frissons. En voyant, comme on dit au Lingala, on dit, donc les boulous en fait, c'est tellement grand, et je me suis dit, mais c'est ouf, où est-ce qu'on va? Mais le Seigneur, il nous a fait cette grâce-là d'y être. Et je suis juste reconnaissant, je suis très content, comme tu l'as dit, issu de banlieue, issu des minorités, et avoir un tel parcours, je fais aussi la fierté des miens, pas que
des chrétiens, pas que de mes proches, mais aussi des amis de mon quartier, des connaissances, etc. Aujourd'hui, il y a l'aspect référence où j'ai un ami, j'ai un pote, regarde, qui fait l'accord Arena, et on a commencé ensemble, je joue au foot avec lui, j'étais dans le même quartier que lui, etc., etc. Du coup, c'est la fierté d'un milieu, la fierté du gospel, mais aussi la fierté de tant d'autres. Et moi, en tout cas, ça me fait... C'est ça. Moi, ça me fait quelque chose de ouf. Moi aussi, ça me fait quelque chose de truc. Excuse-moi, je me permets de... Vas-y. Mais pour la petite histoire, je me rappelle à l'époque, j'avais 18 ans. À l'époque, j'avais 18 ans. Et je me cherchais un peu, et je bossais en intérim. Et j'étais venu bosser ici en intérim, on était venu mettre la patinoire. Et je suis rentré par là, et j'ai fait comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, j'avoue, si tu remplis ça, là, c'est un truc de ouf. Et aujourd'hui, on est là. C'est un truc de fou. C'est vraiment quelque chose. Et je me souviens, on en parlait même avec mon grand frère qui arrive. On lui disait, arrête de croire que tu vas faire une carrière. Arrête de croire que tu vas faire une carrière, c'est l'œuvre de Dieu, on prie, c'est tout, on va à l'église et puis basta, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, Dieu il fait. Non, franchement, ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait plaisir. Dylan, excuse-moi. Tracy Mbeleng Elengia Congo. Ouais, on avait vu frère Mike Alambaye au stade de Marty. Vous l'avez invité au Ranson. Est-ce que vous aussi, vous pensez d'inviter le musicien mondial dans votre concert? Alors, c'est pas un souhait de les inviter sur scène, mais ils sont tous invités. Tout le monde est invité à venir pour le concert. C'est un concert ouvert à tous. C'est un concert ouvert à tous. Pas spécialement partager la scène, mais c'est un concert ouvert à tous et tout le monde est invité à ce concert, bien évidemment. Dylan. Une question très rapide, c'est pour NK Prod surtout, puisque vous avez eu à faire un très grand travail. D'ailleurs, félicitations pour le Zénith, j'ai pas eu l'occasion de le dire. Mais voilà, là c'est une toute autre scène, une plus grande scène. Quels sont les moyens que vous allez mettre à disposition pour que l'artiste puisse assurer un vrai show? Là, c'est par rapport à la scénographie. Est-ce qu'on va avoir droit à autant de lumière, autant de pyrotechnique qu'on a pu en avoir autant? Enfin, là, est-ce que vous allez vraiment faire un show à la hauteur qu'est cette salle, l'Accor Arena? Après, comme je pense qu'il l'a dit, on évolue en fonction des salles. C'est-à-dire qu'au Casino de Paris, on y va crescendo, quoi. Au Casino de Paris, on a essayé de faire quelque chose de grand par rapport à la salle. Au Zénith de Paris, pareil. Et puis voilà, là, on veut faire quelque chose de spécial parce que voilà, c'est une première. Et puis voilà, on l'a pas bridé en fait. On est vraiment parti dans un truc où vas-y, laisse-toi faire, exprime-toi si c'est possible. Et si c'est à la hauteur de nos moyens, on va y aller. Après, voilà, on va pas faire déplacer la Tour Eiffel, la mettre au milieu. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on l'a pas bridé, on l'a laissé s'exprimer. Et puis voilà, je pense que vous n'allez pas être déçus. Bonjour Divine. Ma question est celle-ci. Je voulais savoir la chanson Yeyo. Vous avez chanté ça pour la gloire de votre femme ou bien la gloire du Seigneur? Merci pour la question. Mais j'ai deux questions. Ok, y a pas de la deuxième question est celle-ci. Dans le grand Lingala, vous êtes le fils de Vienabiso et après c'est Joël Mbeteng. Question est-ce que ils ont pas signé parce que dans la musique nous dans l'andango apparemment au bet la musique comme si au vendeur na wenge, je sais pas, au bota na wenge ou des comment. C'est ça. Question. Merci pour la question. Alors premièrement, c'est pas à la gloire de ma femme disons, mais c'est simplement je parle du mariage et je parle de l'union dans le cadre de la Bible en fait. Comment est-ce que la Bible parle du mariage? Au regard de la Bible, au regard de la parole de Dieu et au regard de comment Christ a défini le mariage en fait. Et voilà un peu la chanson. On peut parler d'amour à partir du moment où c'est dans le cadre de la Bible. On peut parler de la vie à partir du moment où c'est régi par la parole de Dieu. Dans ce cadre-là, on peut tout chanter et on peut parler de tout en chanson. Merci. Et pour la seconde question, oui, effectivement, je suis le fils de, je pense que genre mon papa de photo, Joël Mbeteng. Et non, je dirais que c'est dans le sang. Je dirais qu'on donne que ce qu'on a, mais on choisit ce qu'on en fait. En fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais moi, mon héritage à moi, c'est la musique congolaise. Je ne vais pas me brider pour faire de la pop rock. Mon héritage à moi, c'est la musique congolaise. Alors, je choisis de prendre cette musique pour l'honneur de Dieu. C'est tout simplement ça. En fait, du coup, s'il y a des similitudes ou autres, c'est un peu normal parce que c'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est la musique congolaise. Le Seben se joue. Seben, même si on dit Jésus ou si on dit autre chose. Du coup, je ne le jouerai pas autrement. En fait, la rumba, c'est pareil. Ça joue avec les codes. Donc, on respecte ces codes-là. Mais j'ai choisi, de faire ça pour la gloire du Seigneur. Merci. Voilà. Sur la prestation du Zénith qui était très bien en soi, dans l'après,
on a pu voir un peu les critiques, étant donné que nous, on a fait l'immersive. Et beaucoup de personnes se sont plaintes du fait d'être simplement spectateurs et de ne pas participer au show avec vous. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de, surtout en termes de seben, de choses qu'ils ne connaissaient pas, et ils avaient du mal à s'imbriquer dans votre show. Sur le concert du 13 juillet, est-ce que vous avez pensé à faire un petit step back pour que justement voilà, la salle soit en osmose avec vous sur la scène? Merci pour la question. Le concert du 13 juillet, ce sera le concert récapitulatif de tous mes projets. Donc je commence par Processus tome 1 avec les Elfes Célestes, tome 2, Destinée chapitre 2, le prochain projet qui arrive, et puis l'Accor Arena. Donc en réalité, ce sera un récapitulatif de 1, 2, 3, 4, 5 projets. 5 projets et les featuring à côté. Du coup, on essaiera vraiment d'amener les gens en 2021, en 2020, et tout le monde sera heureux. Le Zénith de Paris, c'était le show des albums Destinés. Du coup, c'était Destiny Live The End, du coup la fin. Voilà pourquoi il y avait des titres peut-être que les personnes ne connaissaient pas, et on a essayé aussi d'amener certaines nouveautés. C'était un choix personnel, et les vidéos arrivent très très bientôt. D'ailleurs, le 28 février, le concert est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous aurez l'occasion de revivre ce merveilleux événement. Et pour le 13 juillet, on fera l'effort de ramener les gens dans le passé. Pas que mon passé à moi d'ailleurs, le passé du gospel en général. Ouais. En termes de guests, tu te bases sur quoi pour sélectionner ces guests? Parce que je me rappelle, il y a une fois, on avait fait une interview. Tu disais que tu es en fan de José Nzita. Ça nous fasse voilà, quelque chose de. Je sais pas. Alors pour ce concert, il y a 1000 idées qui me viennent en tête. Malheureusement, je ne pourrais pas tout faire. C'est pas possible. Tu as 2h30, 3h max short de show. C'est très très short. Du coup, je vais essayer de manière scindée et de manière synthétique de mettre toutes mes idées. Malheureusement, je ne peux pas dire qui seront les guests, qui seront les invités ou autres, mais sachez qu'il y aura du beau. On ira dans le passé, on sera dans le présent, on ira aussi dans le futur. Il y aura de grandes choses pour ce concert. En tout cas, mobilisons-nous et soyons tous présents ce 13 juillet pour ce merveilleux événement qui s'annonce d'être grand, très grand. Et ensuite, on passe à une étape supérieure. Dernière question alors. Au niveau de la scène, tu prends la question. On a souvent cette configuration-là. Hein. Voilà. Est-ce qu'on aura quelque chose de waouh pour un événement? Ce sera très différent. Ce sera très différent. Donc on peut te voir là ici au Ce sera très différent. Je ne peux pas tout dire, mais ce sera croyez-moi, ce sera très différent. En tout et pour tout, ce concert sera différent. La salle est différente, du coup ce concert sera différent. En tout et pour tout. Audrey, Private Valley Gospel, j'avais une question. Du coup, en 3 ans, tu as rempli quand même des grandes salles. Donc, on a commencé à l'Étage, le Théâtre du Blanc-Ménil, ensuite Casino de Paris, Zénith, Bercy. Est-ce qu'entre le Zénith et du coup l'Accor Arena, est-ce que pour toi, c'est un laps de temps qui est suffisant pour remplir une salle aussi grande, sachant que tu as dépassé la jauge au Zénith et que tu l'as explosé, c'était un show vraiment mémorable, mais là on part sur un challenge qui est du coup beaucoup plus considérable. Est-ce qu'entre temps tu vas sortir un projet? Qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour remplir du coup cette salle là? Alors premièrement, il y a des opérations de communication qui seront mises en place, déjà qui débuteront dès ce mois-ci. En l'occurrence, voici la première. Voilà pourquoi j'ai réuni les médias ici à l'Accor Arena. Secondement, il y a un projet qui arrive très bientôt. Je peux déjà en parler, je pense pour le mois de mai. Dieu voulant, il y a un projet qui arrive aussi pour pousser encore l'Accor Arena. Et ici, le 13 juillet, on sera au minimum entre 12 000 et 15 000 personnes. Au minimum, par la grâce de Dieu. Ok. J'ai répondu à la question. Super. En termes de pourcentage, je voulais juste savoir, c'est plus la production que je vais poser cette question. En termes de pourcentage, combien de pourcents déjà a été vendu? On a 45% de 45% déjà. On a 45% de places vendues. Et l'équipe a changé ou vous gardez toujours la même équipe? L'équipe, c'est-à-dire l'équipe de la production? Non, c'est toujours la même. Toujours les chars. Je vous dis, tout continue. Dans le programme, bye bye, à la prochaine.